l'importance d'être humble. L'importance d'être humble dans la vie. Amen. Hein? C'est très important d'être humble. Dieu aime des personnes humbles. Dieu bénit des personnes humbles. Être humble, c'est accepter des fois d'être enseigné, d'être corrigé, d'être redressé. Être humble, des fois, c'est accepter ses erreurs. Souvent, il y a plusieurs chrétiens, dès qu'ils sont bénis, ils ne sont plus humbles. Amen. Hein? Il y a de l'importance lorsque tu es humble, ou les 3 raisons d'être humble. Tu es appelé d'être humble. Première raison, lorsque une personne est humble dans sa vie, l'humilité attire la grâce de Dieu. Lorsque tu es humble, la grâce de Dieu sera sur ta maison, sur votre porte. Dans ça, l'importance d'être humble, c'est pour recevoir la faveur de Dieu. Lorsqu'une personne est humble, cette personne recevra la faveur divine. L'humilité nous ouvre les portes dans la vie. Lorsqu'une personne est orgueilleuse même à un lieu, il sera chassé. Amen. Hein? Lorsque tu es une personne humble, ton humilité va t'ouvrir les portes. L'humilité nous ouvre les portes de la grâce de Dieu. Dieu ne vous accordera pas sa faveur si vous êtes une personne orgueilleuse. Tandis que l'orgueil nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la face de Dieu, nous éloigne de la grâce de Dieu, nous éloigne de son soutien et de sa présence. Amen. Hein? Nous sommes dans Jacques 4, le verset 6. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Amen. Hein? Donc cela veut dire Dieu résiste aux personnes qui sont orgueilleuses. Tu te sens que tu es arrivé. L'orgueil, c'est le fait de vivre une vie sans Dieu. L'orgueil, c'est le fait de voir les autres comme des personnes inférieures. Tandis que la Bible nous dit ceci: la grâce nous fait voir les autres supérieurs que nous. La grâce nous fait voir les grâces des autres supérieures que les nôtres. Amen. Hein? Une personne qui se dit sans Dieu je me sens mieux, sans Dieu je suis bien, cette personne c'est un orgueilleux. Car tu ne peux rien faire dans ce monde des hommes sans Dieu. Lorsque tu as l'argent, tu vois les autres comment? Lorsque tu as l'argent, c'est alors que quand tu as une voiture, il y a de l'eau, tu jettes de l'eau chez d'autres personnes. L'humilité nous donne accès à la porte de la grâce lorsque tu es un homme humble. Amen. Hein? Quand on lit ces versets, souligne l'importance d'être humble. Donc pour recevoir la grâce, pour recevoir le faveur de Dieu, il faut être humble dans la vie. Amen. Hein? Une personne orgueilleuse en lui-même, elle-même d'abord, elle se sent, elle se suffit. Une personne orgueilleuse toujours, elle se suffit elle-même, elle n'a pas besoin d'autres personnes. Tandis que dans cette vie, dans ce monde, on se complète. Tu as besoin d'une autre personne. J'ai besoin de toi, toi aussi tu as besoin de moi. Celui qui est à côté de toi, il a besoin de toi. Nous sommes ensemble. Lorsque tu sens en toi que tu te suffis, sache que Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu sens en toi que ton niveau intellectuel te suffit, personne ne peut se comparer à toi, sache que tu es un orgueilleux. Aujourd'hui, regardez, nous avons la majorité des philosophes, des professeurs à l'université sont orgueilleux. Ils n'acceptent pas les choses de Dieu et tous finissent toujours par être des athées. Amen. L'orgueil, c'est le fait de... Tu sais, quand quelqu'un est un orgueilleux, même s'il manque, il échoue d'aller demander à l'autre. Parce qu'il est orgueilleux. D'ici je pars, je me diminue. Est-ce que je peux aller seulement chez telle personne? Tandis que si tu as cette attitude dans ta vie, demande à ce que Dieu puisse te délivrer. Beaucoup de portes de faveur se fermeront dans ta vie parce que tu es un orgueilleux. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. En est avec Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu es un orgueilleux. Si tu ne cherches pas Dieu, tu es un orgueilleux. Amen. Hein? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. La Bible dit ceci: nous sommes gratuitement justifiés par la grâce en Jésus. Donc si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'es pas justifié. La Bible nous dit ceci dans Psaume: il nous entoure de sa grâce comme un bouclier
nier. Donc cela veut dire, lorsque nous sommes humbles, Dieu nous envoie sa grâce et sa grâce nous entoure pour nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Amen. Hein? Une personne orgueilleuse, même si il est sur les chemins qui va le mener dans la fosse, on va le laisser. Une personne orgueilleuse n'accepte pas qu'il soit enseigné. Il se suffit. Il est tout. Qu'est-ce que vous allez dire? Ce que vous parlez, je connais déjà. Amen. Hein? Ne sois pas une personne orgueilleuse. Sois un homme humble pour attirer la grâce de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ton mariage, la grâce de Dieu sur tes affaires. Un homme humble. Tu n'as jamais arrivé à un endroit et dit, comme tu es humble, entre. Amen. Hein? J'ai déjà eu beaucoup de faveurs comme ça. J'allais quelque part, quelqu'un qui me regarde et dit, en tout cas, tu es humble. La grâce de Dieu, l'humilité nous ouvre la porte à la grâce de Dieu, tandis que l'orgueil nous éloigne de son soutien et de sa présence. Dis à celui qui est à tes côtés, sois humble pour attirer la faveur de Dieu. Deuxième avantage, l'humilité précède la gloire. Tu ne verras pas, tu ne vivras pas la gloire de Dieu si tu es un orgueilleux. Amen. Hein? C'est pourquoi il y a beaucoup d'importance à demandant que tu demandes à Dieu de briser ton cœur, que Dieu te brise. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont des orgueilleux. Un orgueilleux, des fois, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'il soit condamné. Il cherche seulement les raisons. Il n'aime pas qu'il soit condamné. Dès qu'on le condamne, non. On ne peut pas me condamner. Je dois avoir raison. Et lorsque tu es condamné par quelqu'un, c'est fini. Tu coupes le pont avec cette personne parce qu'il t'a condamné. Tu es un orgueilleux. Non, comme telle personne m'a dit des vérités sur ma vie. Tu connais que ce qu'on t'a dit, ce sont des vérités. Mais tu ne digères pas. Tu ne les acceptes pas. Tu n'acceptes pas que tu sois condamné. Tu dois être bon ou bonne devant tout le monde. Non. Et dès que tu vois que telle personne m'a dit des vérités sur ma vie, tu t'éloignes de lui. Ça, c'est l'attitude d'un orgueilleux. Amen. Hein? L'orgueil précède la ruine. Et l'esprit hautain précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager les butins avec les orgueilleux. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Avant la gloire, c'est l'humilité qui précède. Tu ne peux pas être dans la gloire et l'humilité suit. Non. Souvent, la gloire a tendance d'amener quelqu'un à être orgueilleux. Et on a toujours dit ceci. L'argent ne change pas les gens. L'argent vient amplifier, vient révéler le vrai caractère de quelqu'un qui était caché. Il y a d'autres personnes qui ne se prostituent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a d'autres personnes qui ne tuent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Le jour qu'il aura l'argent, c'est fini. C'est très important de demander la délivrance de son cœur. Que Dieu te délivre. Sans l'humilité, sans le brisement, tu ne verras pas la gloire. Avant la couronne de gloire, il y a d'abord la couronne d'épines. Tu dois d'abord subir le brisement. Jésus, avant d'être couronné, il a été d'abord couronné des épines. Il a été brisé, humilié. Moi, entre mina moi, munona Yesu, mushona u Yesu beko na dessiner barabamba photo. Ashavala ka kikama. Aina u Yesu, aina vile Yesu alikufa. Yesu alikufa pasho nguwa. Pasho kikama kile banawekaka. Il était nu. Kiana wa 33 ans, basha mpopa ku musalaba, washo manguwa. Quelle honte! Quelle humiliation! Amen. Et vous allez voir, les gens aujourd'hui cherchent à voir la gloire, mais ils fuient les épreuves, ils fuient les brisements. Dieu ne te donnera pas la gloire, Dieu ne te donnera pas son héritage si tu n'es pas brisé. Regardez, je donne l'exemple. La Bible dit ceci. Un jour, un homme a organisé une fête de noces dans la Bible. Il a invité quelques personnes. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Et Jésus aussi, il fut parmi les invités. Jésus s'est retrouvé dans cette fête de mariage. Nous savons tous, chaque fête de mariage, il y a les organisateurs. Par exemple, quelqu'un dit, je vais inviter 50 personnes. Ils font des calculs pour savoir que chaque personne aura au moins mangé un plat de $5 et la boisson, par exemple, les sucrés de $2 et de l'eau de $2. Tout est calculé. La Bible dit, arrivé là-bas, à peine que le fête y commençait, le vin était terminé. On est allé informer à Marie. Moi, je suggère, moi je pense, ça c'est moi, que Marie était parmi les organisateurs de ce mariage. Comment on peut informer à Marie? Marie s'est dit non, je connais une personne qui est ici, il peut nous aider. Jésus, il est allé vers Jésus pour lui dire, nous n'avons plus de vin, le vin est terminé. Laisse-moi te dire, la vie de tout un chacun de nous, si tu n'as pas Jésus,
le jour que l'imprévu va te visiter, tu vas mourir. Amen. Hein? Cette fête était très bien organisée. La fête, c'est la vie de quelqu'un. L'organisation, tu t'es organisé, tu as étudié. Tu t'es dit, dès que je termine mes études, j'aurai un bon travail. Après avoir terminé les études, le travail ne vient pas. Qui va s'occuper de l'imprévu? C'est lui qui connaît maîtriser l'imprévu. C'est lui qui connaît donner les solutions à l'imprévu, c'est Jésus. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit ceci. Lorsqu'on a informé à Jésus, quelles que soient les circonstances, ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Jésus d'agir. Mais Jésus a dit ceci. Prenez les vases. Tous nous savons bien. Le vase qu'on plaçait à l'entrée de la salle chez les Juifs. Les vases qui servaient à la purification des invités, des Juifs. Dès que vous invitez quelqu'un chez toi, dans de maisons de tout celui qui est un Juif, un vrai Juif, vous allez trouver à l'entrée de sa maison, il y a un vase. Dès que tu entres, il t'essuie les pieds. C'est comme ça les Juifs font. Alors, les mariés étaient censés à ce que les invités qui venaient, ils devraient se placer à l'entrée et purifier toutes les personnes qui venaient. Mais Jésus est allé prendre ces vases-là pour opérer un miracle. Laisse-moi te dire, ces vases-là n'avaient pas le droit d'entrer dans la salle. Amen. Hein? L'importance d'être humble, l'humilité précède la gloire. Cela nous enseigne que l'humilité est une vertu qui nous protège de la chute et qui nous guide vers la véritable gloire. Non pas celle qui est temporaire et superficielle, mais une gloire éternelle. Lorsque tu es un homme humble, amen. Hein? La troisième des choses, l'humilité favorise la sagesse. Vous ne pouvez jamais voir un homme orgueilleux et être sage. Non. Dis-moi quelqu'un qui est orgueilleux et sage. Je vais te dire qu'il n'est pas sage. La sagesse ne peut pas habiter dans un corps orgueilleux. La sagesse ne peut pas venir dans la vie d'un orgueilleux. La Bible dit ceci. Quand on est humble, on acquit la crainte de Dieu, la richesse, l'honneur et la vie. Amen. Hein? Quand tu es humble, tu acquis quoi? La crainte de Dieu, la richesse, l'honneur et la vie. L'humilité nous donne la richesse. L'humilité nous accorde la crainte de Dieu. L'humilité nous accorde l'honneur et la vie. Une personne qui est humble aura la vie. Une personne qui est humble sera honorée. Soyons humbles dans la vie. Ne soyons pas des personnes orgueilleuses. Dieu t'a aidé, tu commences à trouver tes $100 facilement, 200 $. Tu peux te payer, Kabelo qui te montre orgueilleux. Soyons humbles. Dieu peut nous donner quelque chose, les avant-goûts. Les avant-goûts. L'humilité nous enseigne que la sagesse véritable n'est pas une question de connaissances accumulée sur nous. Parce que j'ai étudié, parce que j'ai lu beaucoup, parce que c'est pourquoi je suis sage. Non. Mais de la manière dont la Bible nous parle, la sagesse vient de l'humilité. La sagesse vient de l'humilité. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, soyons humbles. Sois humble dans ta vie pour attirer la sagesse, la richesse, la bénédiction. Amen. Hein? Il y a des personnes qui n'acceptent pas les brisements. Dès que les brisements arrivent, ils le résistent. Tu ne passeras jamais ces niveaux si tu n'es pas brisé. Tu ne passeras jamais notre. Pour voir la gloire, la Bible dit Jésus a été souverainement élevé au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a été brisé, humilié devant tout le monde. Regarde seulement ton âge là. La Bible dit c'était à l'entrée de la ville. Mama yake moyeno na mtoto yake. Baloko yake banamuke na banaomba kuya hapo ile shiku beko na mona. Bantu bote baranza kuria maître beko na mona washo mangua. Quelle honte. Hein? Quelle honte. Mais après cela, aujourd'hui nous prions cet homme. Après cela, aujourd'hui nous cherchons cet homme. Kamari Katal, il y avait beaucoup de possibilités à Katal. D'abord lui-même prier, il dit Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a accepté. Laisse ton cœur, que ton cœur soit brisé. Sois humble, sois humble. Mon pango tu te sens, c'est comme si tu es arrivé. Les Bill Gates d'abord, ils ont beaucoup d'argent, ils cherchent encore cet argent. Ils sont vieux, mais ils cherchent encore cet argent. Toi seulement les $500 que tu trouves facilement, tu te sens déjà. Soyons humbles sur ce que Dieu t'a déjà donné. Pour qu'il ajoute seulement que lorsqu'il voit l'humilité en vous. Nous sommes ensemble. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Ok, tu vas prier. Demande à Dieu, dis Seigneur, brise-moi, brise mon cœur,
enlève l'orgueil, enlève l'orgueil, enlève l'orgueil. Brise-moi. J'aimerais voir la gloire dans ma vie au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre Père. Brise-nous Seigneur, brise-nous Jésus, brise-nous Éternel, brise-nous Seigneur, brise-nous Jésus, brise-nous Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.